Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre sur RTI 1 en ce plein milieu de semaine. Aujourd'hui c'est mercredi. J'espère que la semaine a commencé de façon agréable pour vous et qu'elle finira de façon tout aussi productive. En tout cas, nous on est là, toujours fidèles au poste et avec toujours le sourire et la bonne humeur, n'est-ce pas, Lucien Sidibé? Exactement, très cher Eva, et je suis certain que le public de ce midi va véritablement apprécier ce moment ensemble. Bonjour Momo. Bonjour Eva, vous l'avez dit avec le sourire, la bonne humeur. Je suis content d'être là. Bonjour à tout ce public qui est là. En tout cas, j'adore ce bleu électrique. Il nous va ravir, sincèrement. Merci monsieur. Bonjour docteur Phil. Ouais, bonjour. Alors Eva, aujourd'hui, on a droit à une double dose de lunettes, une triple dose de bagues. Ouais, ben écoutez, c'est le coupé décalé, c'est le coupé décalé, tout y est. Vous parlez de double dose de lunettes, mais c'est une pléiade de doses de lunettes. On ne peut pas faire du coupé décalé sans en distribuer, sans être généreux. C'est pourquoi vous-même, avec votre permission, allez vers ce public et donnez ce que j'ai prévu. Et ceux qui vont applaudir. Ah. Alors, ah. Tenez. Depuis 7 ans, depuis 6 ans, je suis fort. Voilà, donc je... Allez, allez là. Ah. J'en veux. Voilà. Oh, écoutez, il y en a, c'est le boucan, il faut faire le boucan. Alors, vous allez continuez, monsieur, tenez, allez-y, allez-y. Vous allez comprendre dans un instant. Voilà. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi est-ce que Dr Philo est habillé, se comporte comme vous le comptiez aux premières heures du coupé décalé. Parce qu'aujourd'hui, on recevra un artiste que vous connaissez. Sa voix est l'une des plus célèbres, même si vous ne posez pas forcément un visage sur le nom, parce que c'est un requin studio. Il a participé à énormément d'albums. Il en a également réalisé en son nom propre. Et aujourd'hui, il revendique la paternité du coupé décalé. Il estime qu'il en est le père. Il sera sur le plateau dans quelques instants. On en parlera. Alors, vous le savez, l'actualité en ce moment, c'est le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, le FEMUA, qui a ouvert ses portes. On a eu une magnifique conférence hier. Aujourd'hui, on a droit au FEMUA Kids. N'hésitez pas à vous déplacer. Et puis demain, à partir de demain, jeudi, la grande scène sera ouverte. Alors, vous le savez, c'est plus d'une trentaine d'artistes nationaux et internationaux qui investiront donc cette fameuse place. C'est à Marcoris et à Anoumambo où il y aura la grande scène du FEMUA cette année. Alors, aujourd'hui, on va recevoir une artiste qui nous vient de la Gambie. Elle est artiste, chanteuse et compositrice. On accueille sur le plateau de ces midis Sona Djorbaté. Your first time to take part of at the FEMUA. It's my first time. Voilà. Le micro. Microphone. C'est la première fois. Oui. C'est la première fois que vous participez. Alors, Sona Djorbaté, on le sait, pardon, vous avez un instrument de prédilection. You have that beautiful instrument that you use, obviously the kora. Yes? Yes, correct. Yeah. Oui. Et on l'aura sur la scène du FEMUA. Alors, à quoi est-ce que les différents festivaliers pourront s'attendre de sa part? What should everybody be expecting, especially your first time in Côte d'Ivoire and you playing the kora? Well, I'll be with my band. Elle sera avec tout son orchestre. Oui, c'est avec 4 personnes. 4 personnes. Oui. I will be playing, of course, you see the instrument here, the kora is a 21 string from West Africa. Voilà, la kora, voilà, qui est un instrument à 21 cordes, oui. Yes, traditional music from the Gambia, it's where my family is from. D'accord. But I gain a recognition for bringing a kind of contemporary sound to traditional music. Donc, c'est cette musique qui vient originaire de la Gambie, d'où elle est originaire, même si elle vit à Londres. Et voilà, c'est ce qu'elle veut représenter à ce public pour ce festival.
Et elle sera quand sur la scène du FEMUA? When will you be on stage? The time, I think... It's tomorrow, right? It's tomorrow night. Donc demain nuit, au niveau de l'INJS de Marcory. Voilà. Ben, c'est parfait. Est-ce qu'elle a quelque chose à ajouter? Is there anything you want to add? Is there anything that you want to add? That's it. Just apart from it's a pleasure to be back. I've been here once before. Oh, okay. C'est tout un plaisir pour elle d'être ici et c'est sa seconde fois d'être ici. Oui, ici. So far, it's been an experience. I'm looking forward to tomorrow. Okay, and can you say Abidjan is doux? Again? Abidjan est doux. Abidjan est doux. Voilà, Abidjan est doux. Okay. Très bien. Merci beaucoup, Sona Jean-Baptiste. Merci d'être passé sur le plateau de ce midi. Alors, outre l'artiste que vous venez de voir, vous pourrez apprécier des prestations, notamment de Maître Gims, qui sera également sur la scène du FEMUA. On a des artistes nationaux qui seront là. En tout cas, très, très, très belle affiche. Hein. On en parlera jusqu'à la fin de la semaine. Et alors, je suis prêt pour aujourd'hui, avec mes lunettes. Ah, mais ça vous va bien, en plus, c'est assorti à la tenue. Exactement. Alors, Dr Philo, elle appréciait mon look tout à l'heure quand elle partait. Elle dit, I enjoy your look. J'ai dit, OK, how many people avait? Elle a compris tout de suite et voilà. Parfois, on parle l'anglais, mais on s'abstient, laisser. Ben, c'est ça, exactement. Voilà. Alors, Dr Philo, time for le fil d'actu. OK, please. Let's go. P. I'm very, very happy to be here in my field d'actu. It's tomorrow. Press Day. Bref, c'est demain jeudi qu'aura lieu en Côte d'Ivoire le lancement des examens à grand tirage après un dur labeur scolaire. Voici les examens de fin d'année. Et cette année, le thème est performance et mérite pour des examens de qualité. Et c'est l'occasion surtout pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en abrégé MENA, de mener les directives officielles pour relancer les défis d'une organisation réussie. Chers élèves, évitez la tricherie, ayez confiance en vous, car c'est le manque de confiance qui a envoyé cette histoire d'examen. Sinon, pendant 9 mois, tu m'as donné des cours, tu m'as donné des interrogations, tu m'as dit j'ai compris, j'ai dit j'ai compris. Pourquoi organiser des examens? Le virus de la peste porcine africaine, découvert dans le département de Boisflé, ça c'est chez les Gourous, et à Songon chez les Ébriers. Alors des mortalités suspectes de porcs ont été signalées dans les élevages de porcs dans ces localités. Ainsi, le ministère des Ressources animales et halieutiques rassure que tout abattage sanitaire de porcs fera l'objet d'une indemnisation. Il est donc demandé aux guérets de signaler toute mort suspecte de Gabriel. Aussi, il est interdit tout mouvement de porcs vers les localités. C'est-à-dire, si vous êtes sur le 4e point et que vous voyez Kokoti porc en train de courir et aller vers Bergerville, il faut l'abattre parce qu'il y a des gros consommateurs de porc à Bergerville. Il faut faire très attention. Et aussi, les mangeurs de porc, ceux qui sont les grands consommateurs de porc à Yopougon, éviter de bailler dans les autres localités. Ça peut provoquer la peste. Alors, c'est sous ces applaudissements que je vais vous annoncer cette note triste. Deuil en pays baoulé. Le royaume est en consternation. Lundi dernier, la cour royale de Sakassou a annoncé le décès de Sa Majesté Nana Akouaboni II, reine des Baoulés. Et tout de suite, le prince Nana Kouadio Maxime a été présenté comme le nouveau roi du royaume baoulé. Alors, 24 heures après cette désignation, et selon des informations de sources non concordantes, des voix s'élèvent déjà pour contester ce choix. Et une conférence de presse aurait même déjà été organisée à ce propos à Abidjan. Bref, la question qu'on se pose est la suivante. Va-t-on assister à une nouvelle crise dans le royaume baoulé? Comme le dit Attendons de voir en baoulé, comme le dit plein ou non, ou plein coup, nous, transer. Alors on se retrouve demain pour un autre fil d'actu. Merci. Merci, Dr Philo. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça n'a pas été juste Attendons de voir baoulé. Bon, vous qui êtes baoulé, je ne sais pas. Pas ça du tout. On n'y était pas. On n'y était pas, ça. Voilà, là, transer, attendons de voir si on y voit transer, flelou. Excusez-moi si je me suis trompé. Hein. Pas de souci, on vous en veut pas. Au plaisir. Alors, on va accueillir à présent notre invité qui buzz. C'est un nom très connu de la musique ivoirienne, et plus particulièrement dans le coupé décalé, où il a été chanté par de nombreux artistes. On se souvient notamment de Eh Dieu, Max Hero. Pourquoi c'est fini? Pourquoi Konami est fini? On connaît tous de son nom
Lorugnon Diriga Maxime, il est auteur, arrangeur, compositeur, producteur de musique. Il a arrangé notamment DJ Volcano, Christina DJ, Serpent Noir, DJ Rodrigue, DJ Kilabongo, DJ Jeff, BAE DJ, DJ Arafat, Dinosaure Premier, Eskeli, DJ Mix et j'en passe. On accueille sur le plateau de ce midi Max Héros. Bonjour Max. Bonjour Eva. Merci d'être là, sois le bienvenu. Alors tu es de retour à Abidjan après 18 années passées en Europe. Oui, c'est tout à fait ça. Donc il faut dire que je suis arrivé, c'est pour monter un label de production. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que les artistes avaient besoin de, je vais dire, ils avaient besoin qu'on les accompagne. Parce qu'il n'y a plus de maison de disques au fait. Exactement. Donc je me suis dit, avec toutes ces expériences que j'ai, il va falloir rentrer au pays et puis chercher à monter un label et donner un coup de main aux artistes qui en ont besoin en fait. Très bien. Alors vous êtes plus qu'important pour cette émission parce que vous avez été là aux premières heures du coupé décalé. J'ai cité pas mal d'artistes que vous avez arrangés. Vous avez vécu la naissance donc, de ce rythme musical. Et on aura besoin de vos lumières parce que notre invité du jour, qui est artiste également, revendique la paternité donc, de ce rythme. Il s'appelle Brou Guichard, connu par le grand public sous le pseudo de Guizo 4x4. Il est précurseur de la musique coupée décalée selon lui. On l'accueille sur le plateau. Guizo 4x4. Bonjour Guizo. Bonjour. Sois le bienvenu. On se souvient tous de ce titre-là. Hein. Si on l'a, enfin, je vais vous tutoyer. Hein, parce qu'il faut être très professionnel. Sinon, monsieur Ondjou va nous taper sur les doigts. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Oui, je vais très bien. D'accord. On se retrouve dans un instant, juste après le portrait. Il est signé Adji Raymond et rendu par Espérance Kwaku. À tout de suite. Du haut de ses 25 années de carrière, Brou Guichard, connu par le grand public sous le pseudonyme de Guizo 4x4, suit avec un arrière-goût d'autosatisfaction l'évolution du coupé décalé, un genre musical pondu par son génie artistique et qui serait parti d'un songe. Faiseur de zouglou depuis son adolescence, la trajectoire musicale de Guizo vire à l'inconnu sur un coup du sort. C'est en rêve qu'il entend la rythmique et même le refrain du tube Albert Niata, le coupé décalé, est né. Plus tard, d'autres vagues d'artistes propulsent le mouvement et deviennent des légendes. On citerait parmi les plus illustres de la génération dorée du coupé décalé, Doug Saga, DJ Arafat, DJ Jacob, DJ Arsenal, DJ Kalouji et bien d'autres. Précurseur de cette musique devenue une véritable identité culturelle pour la Côte d'Ivoire, Guizo 4x4 revient avec Eva Amani et sa team du mercredi sur la genèse du coupé décalé. Peut-on réclamer la paternité d'un genre musical? C'est le thème du débat du jour. Retour sur le plateau de ce midi. Disons, on est très heureux de vous avoir sur le plateau parce qu'on sait que vous avez traversé des moments difficiles ces derniers temps, notamment côté santé. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Oui, ça va. Voilà, et merci. Alors, on va rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs et pour les plus jeunes qui sont là, qui ne connaissent pas forcément Guizo 4x4, voici un medley de ce que vous proposez. Côte d'Ivoire par-ci, Côte d'Ivoire par-là, et Côte d'Ivoire et Yako. Côte d'Ivoire par-ci, Côte d'Ivoire par-là. Des milliers d'innocents tués, des milliers d'handicapés, aujourd'hui on est fatigués. Devant commenter avant de nous en sortir, c'est pas normal. Autorité ou prévost, sinon problème, un petit décret, et puis l'affaire est terminée. Signé pour pipi. La goya c'est Isanyabou, Gayaga, voyez c'est Galeo. La goya c'est Isanyabou, Gayaga, voyez c'est Galeo, voyez c'est Galeo, voyez c'est Galeza, voyez c'est Galeo. Isanyabou, voyez c'est Galeo. Mais pourquoi tu me trahis? Bébé, pourquoi tu fais ça? Parce qu'ils sont de belles voitures, tu veux m'abandonner. Parce qu'ils ont des beaux bijoux, tu veux me délaisser. Parce qu'ils ont des belles voitures, tu veux m'abandonner.
Alors, Guizo, 4x4, je l'ai dit, on vous connaît parce que vous avez réalisé, vous avez prêté votre voix, en tout cas à beaucoup d'autres artistes. Hein. Vous êtes un requin de studio, ce qu'on appelle un requin de studio. C'est-à-dire que vous avez fait des chœurs pour beaucoup d'artistes. Oui. On a fait un travail avec, on a fait les chœurs de Sumbi, Digegef, Sumbi, Digegef, Double Saga, le Mola, et puis Molière, Espoir 2000. La majorité des artistes de Côte d'Ivoire, même Aïcha Kone, Antoinette Conan, Chantal Taïba, David Taïro, Hérisson Les Zoulous. Il y a aussi, ils sont tellement nombreux, Christy B, tout ça. Exactement. Oui, on a fait la majorité des artistes de Côte d'Ivoire. Vous composiez leurs chansons? Non, il était choriste. Non, nous, en tant que choristes en studio, il y a des artistes qui viennent, l'arrangeur fait la programmation, il dit bon, chante. L'artiste même n'arrive même pas à chanter sur sa musique. Et quand nous on vient, l'arrangeur dit essaie de l'aider. Donc on essaie de donner un coup de main à l'artiste. C'est-à-dire quand il chante qui n'est pas dans la mélodie, on lui donne, on lui guide, et puis on essaie de mettre des grains de sel. Nous, c'est comme le riz qui est au feu, qui n'est pas bien cuit, mais tu es pressé pour manger. Donc nous on met les ingrédients pour que ça soit bien fait. Exactement. Voilà, donc on a aidé beaucoup d'artistes dans ce genre. Lady Bordeaux, il y a eu Digger Mix, qu'on a aidé aussi à l'autre Digger Lewis, voilà, qu'on a aidé aussi en studio. Ils sont vraiment nombreux. Et aujourd'hui, vous estimez que vous êtes à la création du coupé décalé? Oui, la création du coupé décalé, parce que c'est le groupe 4x4 Tout Terrain qui a créé le coupé décalé. Parce qu'en son temps, avant de rentrer dans les années 2000, on a fait notre premier album qui a été produit par Hassan Fargas, qui est le formateur des Gourou, tout ça. C'est lui qui nous a mis en studio, mais l'album n'est pas sorti officiellement. Et après, David Taïro nous a récupérés. Donc quand David nous a récupérés, tellement on faisait le chœur en studio, les gens ne nous connaissent pas, mais nous connaissons en tant que des choristes. Donc David dit, bon, je fais un album pour vous, mais créez un concept. Donc en son temps, nos parents, là, quand ils vont au champ, ils n'ont pas de montre. Le vieux, quand il finit de cultiver son champ, il regarde le temps, il décale pour aller au village. Parce qu'en ce moment, quand le vieux cultive le champ, quand il travaille dans le champ, qu'il va faire ses récoltes, les gens, les acheteurs de produits, les gens ne payaient pas bien les planteurs. Donc il fallait soit en chant, exprimer pour défendre le planteur, ou bien en danse. Donc c'est comme ça, le groupe 4x4 Tout Terrain, on a pensé, on dit, bon, il faut créer un genre, un système qui va amener nos parents à l'État et puis ces acheteurs de produits à pouvoir aider nos parents. Donc c'est là on a créé le coupé décalé. Le planteur qui travaille dans le champ et qui est fatigué, qui boit son eau, qui décale pour aller au village. Mais nous, c'est une autre histoire qu'on a. On va y arriver. Donc ça, c'était en quelle année? Quand l'album est sorti à Paris, parce que David nous a fait sortir l'album à Paris. En quelle année? Dans les années 2000. Oui, mais quelle année précisément? Parce que ça a... C'est en 2001-2002. Dans les années 2001-2002. D'accord, 2001-2002. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit les années 2000. Oui, parce que les années 2000, ça part de 2000 à 2010. Hein. Oui. Donc c'est voilà, pas... dans les années 2000. Donc quand nous sommes 2001-2002. Voilà, quand nous sommes sortis à Paris, par Gavge Distribution, c'est un label. Donc on était distribué en France. Et notre album était parmi les meilleurs artistes. On a eu le vent en poupe. Et puis il y avait même Magic System, premier Gaou, qui était en ligne, qui était en train de... qui marchait aussi. C'est 99. Voilà, donc les doubles sagas... Ce titre-là, avant d'arriver, le titre qui marchait dans ces années 2001-2002, c'était lequel? C'est Albert Niata. D'accord, Albert Niata. Je peux faire un capella? Oui. Trop d'Albert, Albert Niata, Abidjan, trop d'Albert, Albert Niata, alors, attends ma chérie, quand tu vas dans la maquille d'Abidjan, il faut te méfier. Tout le monde, Gromolo, Abidjan, il y a la joie. Alors, en fait, là, vous parlez de 2001-2002. Vous parlez de 2001-2002. Et là, dans la salle, on a en majorité des élèves, hein, je pense, qui ont largement moins de 20 ans. Né en quelle année? N'est-ce pas? Donc, 2005. Lui, il est né en 2005. Voilà. Donc là, ils sont un peu perdus. Mais nous, on sait de quoi il s'agit, parce qu'on a quand même un peu vécu. Donc, on sait de quoi il s'agit. Donc là, vous parlez donc de 2001-2002. Et vous parliez donc de Doug Saga. Parce que quand on a sorti l'album, David Taïro, il était vraiment surpris de voir que notre album a eu du succès. Et en France, Doug Saga, eux, c'est les boucantiers. C'est les gens qui font le boucan dans le bois de nuit, prennent l'argent, ils donnent aux gens.
C'est le Farouto, au fait. Leur concept, par eux, c'était la sagacité, c'était ça? Voilà, c'était la sagacité. OK. Parce que c'est le boucantier. Donc, quand tout ça est venu pour la première fois en Côte d'Ivoire, on s'est croisés à Panache avec Mme Koulibaly, avec Didier Bleu, qui devait animer l'émission Panache. C'était sur TV2 à l'époque. Oui. Et on était invités. Tout ça est venu, il a même mis des chaînes. Il dit, ah, grand frère, il a pris votre conseil, coupé, décalé, il a collé, vous pouvez couper, décaler, sagacité. Il dit, mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Parce que le concepteur, tu peux créer un concept, quelqu'un peut prendre ton concept et le mettre en valeur. Voilà, mettre en valeur parce qu'il a les moyens. Mais moi, je dis que quand tu es artiste, que tu crées une œuvre, que quelqu'un prend ton œuvre pour pouvoir mettre ça au soleil, il faut applaudir parce que c'est là Ivoirien qui évolue. D'accord. Alors, en fait, le truc, c'est que dans la mémoire collective, et puis il y a des œuvres qui sont sorties, notamment celle de Asher Alima, qui est excellent journaliste, ou donc encore de Dr Koudjane, qui a sorti un livre sur la création du coupé-décalé. Les versions sont différentes. Vous savez tous que c'est un groupe, en tout cas de ce que l'on sait, c'est un groupe d'amis qui allaient s'amuser dans les boîtes de nuit, qui étaient justement des boucantiers, faisaient partie de ce qu'on appelait la jet set, avec le Mollard, avec Lino Versace, avec Brosangui, etc. Et quand ils allaient dans les boîtes de nuit, les DJ de l'époque, parce qu'effectivement, ils n'étaient pas chanteurs, mais les DJ de l'époque ont inventé des pas de danse. Je suivais encore récemment une interview donc, de Brosangui sur Pipolémique. À la 3, on va faire... Pardon, pas Brosangui. Serge de Fallé. Serge de Fallé. Voilà. Qui lui aussi réclame la paternité du mouvement. Il disait donc que c'était les DJ de l'époque, en fonction de leur pas de danse, etc., qui ont inventé les termes coupés, décalés. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que la danse sagacité, ça c'est une danse par rapport à eux, leur concept. Moi, je pensais que sagacité, c'était le titre d'un morceau au début. Non, sagacité, ça c'est eux leur concept. Parce que, alors, je me suis... C'est la boucantier. J'arrive, encore plus, ils ont dit qu'ils se sont inspirés du coupé-cloué. À l'époque, la façon de danser du nom coupé-cloué, et eux, ils ont transformé en coupé-décalé. Non, je vous dis, je ne peux pas dire que c'est des menteurs, mais ils sont en train de blasphémer. Mais comment ça se fait que nous, par exemple, pour tout le monde, vraiment le commun des Africains, c'était la bande à Doug Saga en France. Et donc, on a une mémoire de David Taïro est dedans. Il y a même une histoire de quand ils sont rentrés en studio, David Taïro leur a dit « faites ci, faites ça, faites ça ». Et souvent, le sieur David Taïro, il en parle. Comment ça se fait qu'on n'a aucune idée que... Voilà, aucune trace de votre non, mais grain de sel, comme vous dites dans la création. En ce moment, nous, on était en vogue. D'accord. On n'avait même pas le temps pour dire envie de faire des histoires, de concepts. Je vous donne un exemple. Ceux qui ont créé la Kolgata, c'est le groupe qu'on appelle les Bijoux Douaou. Il y a Gekona et il y a Lovely qui ont créé la Kolgata. Mais Digue Fino a pris le concept, il a bien fait la promo. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les gens pensent que c'est Digue Fino. Mais quand le groupe Kafaka Tout Terrain a été produit, c'est David qui a fait la musique. Il a fait la musique. David Taïro? Oui. C'est David qui a fait. Nous, on a créé le concept, mais c'est David qui a fait la musique. Et c'est David qui a produit. Parce que vous voyez les Congolais, les anciens chanteurs ivoiriens chantaient uniquement qu'en Étiné. Les gens ne chantaient même pas en français. En quelle période? Autant de Baïs Pinto, autant de Lucas François chantait en français. C'était uniquement qu'en Étiné. Non, Lucas François chantait, il a chanté de Beau. Antoinette Conan chantait en français. C'était uniquement que la tradie même qui était plus... Oui, plus, mais les gens, même, Antoinette Conan chantait Petit Quinquin, par exemple, c'était en français. Oui, mais c'est pas... Ils sont plus figés sur la tradition, parce que la plupart des musiques ivoiriennes, c'était seulement en tradit. Donc, les Congolais ont pris le dessus sur la musique ivoirienne. En quelle année? Dans les années, au moment où le groupe Magic System est sorti. En 98? Oui, où le groupe... Magic System, leur première chanson, c'était 97 à Momo. Oui, mais je veux dire qu'à l'époque, le Zouglou existait déjà. Le Zouglou était créé au début des années 93. Oui, le Zouglou existait, mais le Zouglou n'a rien à voir avec le coupé décalé. Oui, mais vous faites référence à Magic System. Non, je veux dire que les gens... quand l'année où les Congolais dominaient la musique ivoirienne, quand le premier Gaou est sorti, ça a fait renaître la musique ivoirienne. Est-ce qu'on peut dire que les Congolais ont dominé la musique? Les Congolais ont toujours été présents dans la sphère, les Pépé Calé, Rochero. En ce temps, c'était la musique congolaise qui était plus en vogue. Mais le Zouk... C'est votre point de vue. Je ne suis pas forcément d'accord parce que les années 90 également, c'est le pic du Zouglou. Et de l'urbanisation aussi. Pardon. Avec des artistes comme les Salopards, comme les Potes de la rue, etc. Le Zouglou était quand même... Il y avait plus d'engouement concernant la musique ivoirienne.
Donc, il fallait créer un autre style qui allait venir les descendre. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que pendant que la musique congolaise était en train de prendre le dessus, vous êtes venu avec ce style-là pour essayer d'équilibrer les choses. Voilà, le coupé décalé qui est chanté. Vous avez vu qu'au début, on a chanté en français et en animation, c'est embêté. Donc, quand tu écoutes la musique, les Congolais, même là-bas, ils disent, mais c'est les jeunes Congolais. Mais est-ce que vous vous souvenez de l'ère du Mapuka? Le Mapuka a fait ravage ici, avec déjà Abutu Roots des années 96 à 2000. Oui. Avant ça, le Zouglou. Moi, je me souviens que du Zouglou étant jeune, en grandissant, quoi. Zouglou, il y a eu l'ère Mapuka. Et puis, c'est début 2000 que Magic System, fin 99, est venu avec... Mais avant ça même, on a eu beaucoup d'artistes ivoiriens qui ont quand même... Il y a eu le Nawa Dance, il y a eu le Mapuka, il y a eu beaucoup de choses. Donc, dire qu'à ce moment-là, la musique ivoirienne... Ça, je vous fais comprendre. Oui. Nawa Dance, c'est une culture, c'est les Dida. Ce sont des divos, c'est une danse des divolets. Que le Nawa, même il y a le Nawa Festival qui font sur le Nawa. Les choses, le Goujoulé là, ils font du Mandiga. Oui. À Boutout, ils font du Jusumba. Donc la musique ivoirienne avait sa place. En fait, le problème, c'est là où on ne se comprend pas. Il y avait d'autres concepts qui ont été créés, mais le coupé décalé n'était pas encore là. Il n'y avait pas encore le coupé décalé. C'est quand le groupe Kafaka Tout Terrain est sorti, c'est après nous que les autres ont suivi. D'accord. Et le jour, on revient à ce fameux jour où vous rencontrez Doug Saga, ici à la RTI pour l'émission Panache. Il reconnaît que vous êtes le créateur et il vous dit d'ailleurs que j'ai pris ton concept et que je dois le faire aussi. Il a dit, c'est parce que s'il était vivant, il allait peut-être témoigner. Il allait témoigner. Parce que moi, j'ai créé le concept, Doug Saga l'a pris. Doug Saga, il a les moyens que moi. Mais celui qui a beaucoup d'argent que toi, est-ce que tu peux faire parler avec lui? Et quand il vous demande la permission, quand il se confie à vous pour dire « Ah, BP, j'ai pris ton concept, pour valoriser. » Oui. Il y avait un témoin? Non, le témoin, ben, au Burida. Le Burida est là pourquoi? C'est le Burida qui... Parce que quand tu sors une œuvre là, c'est au Burida on enregistre la date. Le Burida, on met la date de sortie. Quand tu as déposé tes œuvres, ils enregistrent. C'est pour ça que je reviens encore à la question, en quelle année précisément? Vous dites 2001-2002. C'est un peu vague parce que le coupé décalé, on sait qu'il naît en 2002 officiellement. Donc Albert Niata, il sort en 2001 ou en 2002? On est sorti dans les années 2000. Est-ce que vous voyez, nous sommes sortis en année 2000. Mais quand vous dites, quand on va en 2001... Voilà, quand on va au... Excusez-moi. Vous l'avez dit, quand on va au Burida, qu'on déclare une œuvre, c'est précis. Il y a la date de sortie. Donc vous savez clairement à quelle date votre album est sorti. Mais c'est ça, je vous dis. Je dis, nous sommes sortis dans les années 2000. Mais au Burida, c'est pas écrit dans les années 2000. Que le succès a commencé à prendre. Mais vous avez déclaré l'œuvre au Burida? Oui, l'œuvre est déclarée. Okay. En 2001. Non, c'est en 2001, ça a pris, c'est ce qu'il veut dire. Oui, mais l'album est sorti en quelle année? La question, elle est claire quand même. En 2000. Mais ça a commencé à prendre en 2001. Comment? Ça a commencé à prendre en 2001. En fait, quand ça sort sur place là. Je ne comprends pas, mais c'est pas grave. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, je ne comprends pas. C'est comme la chanson de Bébé Sans Ordre. Actuellement, ça ne prend pas. Mais en 2000... Oui, mais en 2026, ça apprend. En fait, la question, parce que le sujet, c'est je réclame la paternité du coupé décalé. Je suis le premier artiste à avoir fait du coupé décalé. C'est ça votre point de vue. Oui. Donc, ce qu'on va vous demander de façon très factuelle, c'est que votre album, que vous estimez être le premier, en quelle année il est sorti pour pouvoir dater les autres et savoir lequel est antérieur, lequel est postérieur. C'est ça que je suis en train de vous dire. Nous sommes rentrés en studio dans les années 2000. Quand nous sommes rentrés en 2000, c'est David Théaro qui nous a mis en studio. Mais quand l'album est sorti, c'est à partir de l'année 2001 jusqu'à 2000 que les gens nous ont mieux connus. Okay. On était déjà sortis avant les Doug Saga. D'accord. La preuve en est, quand on a fait les sons du Moulin chez Frère Assouba, c'est nous-mêmes, on a aidé Moulin en studio. Même le doyen Massiro est là, il y a des artistes même qui sont allés travailler chez le père Massiro, où on a fait des chœurs. D'accord. Et la question que j'aimerais vous poser, le coupé décalé, donc, on estime sa sortie donc, en 2002, on est aujourd'hui en 2024. Pourquoi vous réclamez 22 ans après C'est-à-dire que vous avez eu le temps, parce que vous avez été célèbre, vous avez été connu, vous avez... Voilà, pourquoi tout ce temps-là, vous n'avez pas fait entendre votre voix et c'est seulement en 2024 que vous le réclamez? Oui, je ne l'ai pas fait à mon groupe, parce qu'on a vu que la majorité des artistes, les faiseurs du coupé décalé, sont ingrats. C'est-à-dire? Ils sont méchants. Pourquoi? Parce que la preuve en est, quand Moula donne des prix aux artistes, chaque année, il fait les prix du coupé décalé. Voilà, il peut quand même honorer le groupe Kafaka Tout Terrain. Non, mais vous devez être d'actualité. Il va finir, non, il va finir je vais dire. de parler mots, mais on ne va pas l'interrompre. C'est pas quand tu veux regarder la mode, c'est que tu ne peux pas faire la musique. Parce qu'il y a des prix spéciaux qui sont donnés. Moi, je ne fais pas la musique pour la mode.
Parce que quand tu rentres en studio pour dire je vais faire la musique, quand tu fais la musique là, fais la musique pour tout le monde. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les enfants qui vont aimer ta musique, mais pense aussi aux aînés, les doyens. Eux aussi doivent aimer ta musique. Donc quand tu fais, en général, il faut faire la musique. Il faut faire la musique. Donc quand Mola, il reconnaît que c'est le groupe Kafaka Tout Terrain. Il a reconnu. Voilà. Mais Mola, c'est nous, on a écrit chanson pour donner à Mola. Oui. Mola ne peut pas discuter avec nous. Et très respectueusement, je respecte votre notoriété, près de 25 ans dans le game. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'actuellement, vous n'avez pas d'actualité. C'est pas ça la question, Momo. Là, on est en train de s'égarer. On est en train de parler donc de la création et de la paternité qu'il réclame. Vous dites que Mola reconnaît que vous êtes le créateur. Vous avez déjà eu cette conversation-là et il a déjà reconnu que vous étiez le créateur. Non, Mola, on n'a pas eu d'échange entre lui et nous. D'accord. Parce que quand Mola est venu trouver chez Fred Assoba, parce que Mola même, d'abord, c'est mon beau. D'accord. Donc, il est venu trouver chez Fred Assoba, c'est nous qui faisons les chœurs. On fait les chœurs chez David, chez le vieux père Massero, chez Fred Assoba. Donc, Mola nous voit et dit non, je veux que vous m'aidiez à pouvoir faire mes chansons. D'accord. On dit ok. D'accord. Nous, on a créé un concept qui est le coupé décalé. Il dit, mais moi, je fais aussi votre style-là. Mais aidez-moi. Donc, nous, on a écrit, c'est parce qu'il n'a pas fait des photos. On a écrit ce jour-là, les chansons, et puis Fred Assouma a fait la cassette. Vous estimez aujourd'hui que vous devez être reconnu pour tout ce que vous avez accompli. Voilà. Et quand on a fini, on y revient. La chaussure qui parle. D'accord, on revient. On y revient. Ce sera juste après la chaussure. Je connais ça. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Voilà, le fameux titre Albert Nyata, Maxero. Donc vous estimez que c'est le tout premier titre coupé-décalé à être sorti. Oui. Ok, et aujourd'hui vous estimez donc en tant que précurseur et créateur de ce mouvement-là, vous devez être reconnu comme tel, notamment au Primu, d'avoir des prix et qu'on vous reconnaisse votre mérite. Oui. Ok, c'est tout à fait louable, hein, c'est votre droit de le revendiquer. Nous, on va ouvrir le débat sur le plateau et on va se poser la question de savoir, est-ce qu'on peut réclamer la paternité d'un genre musical? Et si oui, à quel moment peut-on le faire? Et c'est pour cela qu'on a besoin à présent des lumières de Maxero qui a à sa disposition un buzzer. Donc n'hésitez pas, 3 buzz, 1 minute à chaque fois. La question est ouverte. À Lucille. Moi, je pense que non, parce que les genres musicaux sont souvent le résultat de la fusion et de l'interprétation de certaines cultures. Par exemple, le reggae, c'est la fusion du ska, du reggae stage et de plusieurs genres musicaux qui nous viennent de la Jamaïque et aussi de l'Afrique. Donc, il sera difficile pour un artiste reggae de dire que On a tendance à dire que le père du reggae, c'est Bob Marley. Exactement, mais alors qu'il y a tellement de genres musicaux qui ont abouti, sinon qui ont été mélangés, mixés pour donner ce reggae-là. Et le reggae va évoluer et c'est aussi pour tous les autres genres musicaux qu'on peut connaître. Donc on ne peut pas en fait se proclamer père d'un style ou d'un genre musical. Pour moi, c'est difficile de réclamer la paternité d'un concept ou d'un mouvement parce que la musique, pour moi, évolue. Il y a beaucoup de courants qui font la musique. Par exemple, la musique qu'on consomme aujourd'hui en 2024 n'a rien à voir avec celle qu'on consommait en 1999. Par contre, il faut reconnaître, il faut rendre à César ce qui est à César. Guizo 4x4 est l'un des précurseurs du mouvement. Oui, on doit le décorer, on doit le lui rendre. Mais attester que je suis le papa, la paternité d'un courant, pour moi, c'est non. Docteur Philo. C'est grave ce que vous dites. Quelqu'un assis sur un plateau de télé, il dit... Il est le père d'un mouvement, il vous discutez avec lui. Il est le père, il a ses preuves, il a ses raisons. Comme vous êtes le père du Un père de famille ne va pas s'asseoir là pour dire non, je suis le père quand même. S'il vous plaît, le Samakapou n'a rien à voir. Non. Ça, c'est des problèmes qu'on règle, c'est en direct. D'accord. On en parle maintenant. Voilà. Non. On y va. Alors, donc, c'est un père de famille alors qu'il réclame la paternité. Quand vous dites, par exemple, qu'un genre musical ne peut pas, on peut pas réclamer la paternité, c'est comme un enfant qui est là.
L'enfant, quand il naît, il a son père biologique qui est là. Mais quand il vient, il y a certaines personnes qui lui inculquent un certain nombre d'éducation. Mais justement. Voilà, donc vous ne dites pas que comme le village, tout le village l'a adopté. Je suis un peu perdu parce que quand on parle de Zo Blazo en Côte d'Ivoire, le père du Zo Blazo, c'est Mewe. Vous avez cité le Mandinga, par exemple, on sait que c'est les Koulés. Donc, il y a des styles qui sont incontestablement des créations d'artistes qu'on connaît. Et on peut en citer... Antoinette Conan. Par exemple, on sait que je finis. Par exemple, de Mapuka, on sait que c'est le docteur Pité qui était à l'origine. Oui, Maxéo. En fait, j'ai voulu intervenir un peu vis-à-vis de ce que Guizo vient de dire. Je pense que Guizo, il n'est pas allé au bout de ses pensées, au fait. Est-ce qu'on peut parler un peu plus fort? Voilà, Guizo, je pense que au moment où ils ont sorti l'album Albert Niata, pour moi, je pense que c'est en ce moment-là que le coupé décalé venait d'arriver. Il n'y avait pas de sonorité à l'époque. D'accord. Voilà, donc je vais dire comment on appelle la jet set, tous ceux, les faroteurs, tous ceux-là, je vais dire qu'à l'époque, ils sont venus pour... Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, bon, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas une identité au coupé décalé. On va dire qu'on tombe sur une musique peut-être d'Antoinette Conan ou Antoinette Alani, on farote là-dessus. C'est quelques temps plus tard qu'on a donné une identité. C'est comme aujourd'hui, on balance une chanson, on va dire une musique, sans les paroles, tout de suite on sait que ça c'est du coupé décalé. On a donné une identité, voilà, il y a une rythmique, il y a tout ce qui va avec. Maintenant, le coupé décalé a une identité. D'accord. Alors moi je viens de penser à quelque chose. Le titre Albert Niata en question que vous estimez être le tout premier titre donc, du coupé décalé a été arrangé par David Taïro. Oui. Le premier titre également de Doug Saga, il a été arrangé par David Taïro également. Mais avant lui, il y a eu DJ Jacob. Oui. Il y a eu DJ Jacob qui est sorti bien avant le premier titre de Doug Saga. Et encore une fois, comme je l'ai dit, pour citer le fameux livre de Asher Alima et d'autres sources écrites, les auteurs, les gars de la jet set de l'époque disaient que, en fait, c'était quand les artistes ivoiriens allaient en France, par exemple, notamment ceux qui chantaient Denis Pien-Pien, comment il s'appelait? Antipalu. Antipalu, voilà. Notamment quand Antipalu venait en France, il faisait du travaillement sur eux. Donc, effectivement, il n'y avait pas de titre coupé décalé. C'était sur Soumbil, c'était sur Antipalu, c'était sur ces artistes ivoiriens à l'étranger, là, qui faisaient les travaillements. Et ensuite, avec des atalakou des DJ, le rythme a été créé. Donc, c'est ça le truc. C'est tout à fait ça. C'est après que, bon, on a essayé de donner une identité à la chose, en fait. Donc, ça, c'est le concept. On va revenir au débat. On parlait donc de la paternité. Pour vous, c'est impossible de s'autoproclamer Pour moi, par exemple, oui, Mewe a créé, il a planté le Zo Blazo. Mais par exemple, tous ceux qui viennent après, ils essaient de faire comme. Mewe, c'est sûr. Mais quand il s'agit du coupé décalé, la naissance est un peu mitigée. Là, je viens de me rendre compte que DJ Jacob même a sorti avant Doug Saga et vous, ça, je ne le savais pas. Donc, vous voyez, c'est un peu mitigé. Par contre, vous faites partie de ces précurseurs. Donc, ça, on peut le reconnaître. Le débat, il est général maintenant. Est-ce qu'on peut réclamer la paternité de genre musical en sortant du témoignage donc, de Guizo 4x4? Non, pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Oui. DJ Jacob. On va écouter Max Hero d'abord. Il a une minute et on revient à vous juste après. On peut réclamer la paternité d'un genre. Tel que, je vais dire, le Youssumba. Moi, en tant qu'arrangeur, je dis, le Youssumba appartient à David Taïro. C'est lui qui a envoyé, je vais dire, côté musique hein, c'est lui qui a envoyé cette sonorité-là aujourd'hui. Quand quelqu'un fait du Youssumba, tu ne joues pas comme David a fait, ça ne va pas ressembler à ce qu'on sait. Alors, quand vous dites que David Taïro, nous, on pense que c'est Aboutou Roots. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que la paternité du genre appartient à l'arrangeur ou à l'artiste? Moi, je vais dire que ça appartient à l'arrangeur parce que Aboutou peut aller chanter peut-être chez moi, moi je vais arranger ça d'une autre façon. Et ça ne va pas ressembler à pour David peut-être. Mais du fait que David a imposé ce rythme-là et qu'aujourd'hui, si je dois faire, je vais dire Aboutou Roots, il faut passer par ce style-là pour qu'on reconnaisse que c'est du Youssumba. Mais donc ça appartient à David. Il a fait à soi la chose au fait. Donc si on veut suivre votre raisonnement, le coupé décalé, c'est David Taïro. On va dire ça comme ça. Exactement. D'accord. Parce qu'après ça, il y a eu quelques arrangeurs qui sont venus greffer des choses pour que, comme il a dit le frère, voilà, il a été le premier à arranger. Donc, Albert, Guizo 4x4. Je vais revenir à ce que mon vieux père, Massero, a dit. DJ Jacob, il n'a pas fait du coupé décalé, il a fait du Youssumba.
L'arrangement, c'est Koudou Tendance qui a arrangé. C'est du Youssumba qui l'a fait. Vous vous souvenez du titre? C'est la première cassette qu'il a fait. Oui, comment le titre, je ne me rappelle pas, mais c'était sa première cassette que Indien Jacob a fait. C'était du Youssumba. C'était pas du coupé décalé. Est-ce que vous voyez? C'était du Youssumba. Même si vous jouez la musique, le premier son de DJ Jacob actuellement, vous pouvez écouter la sonorisation. On va chercher. C'est-à-dire que quand tu crées, moi j'ai créé le concept, David Taïro a fait l'arrangement. Et là, je suis surprise parce que c'est la première fois que j'entends que que DJ Jacob a fait du Youssumba. Dans tous les cas, tous les acteurs qu'on a entendus. La chanson c'est du Youssumba. Attends. Ok. Comme je le disais, outre Douk Saga, tous les acteurs qu'on est en train de citer ici sont vivants. Donc c'est des choses qui sont faciles à retrouver. Donc pour vous, vous maintenez toujours que vous êtes le créateur du coupé décalé? Bien sûr, le créateur, parce que quand tu crées, regardez les Blancs. Je te donne un exemple. Le Blanc, quand il crée une œuvre, tu as vu les vers là? Ça, c'est pour moi. Voilà, c'est pour moi. C'est lui qui a créé. Quand il crée, il prend ça. C'est pas lui qui a créé ça seulement. Il garde ça dans les archives. Il garde dans les archives. Mais il peut ne pas faire les histoires. Mais les gens vont prendre ça, ils vont les fabriquer beaucoup. Mais le jour quand il va venir se plaindre, on dit non, il n'est pas le créateur. Mais il dit, mais j'écris. Mais comme je n'ai pas les moyens pour faire beaucoup, j'ai préféré préserver ça quelque part dans les archives. Alors, on a des réactions, énormément de réactions en direct. Merci, je finis. Hein. Merci d'être nombreux à suivre cette émission. Il y a des éminences, d'ailleurs, de la musique qui nous suivent, notamment Diabostek, qu'on connaît tous, qui dit que, selon lui, le coupé décalé n'est pas une musique, mais un concept. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est un concept. D'accord. C'est le concept qui devient une musique, parce qu'il y a un arrangeur. Donc pour vous, c'est un concept et une musique? Oui, moi je crée le concept. Si David fait la musique, donc c'est une musique. D'accord. Oui. Maxero. Le coupé décalé, c'est vrai qu'on dit c'est un concept, mais c'est une musique. D'accord. Un artiste il vient voir un arrangeur, il lui dit fais-moi du coupé décalé. C'est comme s'il lui demandait de faire, je veux faire du reggae ou je veux faire de la soul. Donc, le coupé décalé, c'est une musique d'abord. On va dire, bon, il y a le concept qui est là, mais aujourd'hui, le coupé décalé a une identité, au fait. Voilà. Vous avez encore 27 secondes. 37 secondes. Le coupé décalé a une identité, donc je vais dire qu'aujourd'hui, le coupé décalé est une musique. Voilà. On peut mettre la musique tout de suite, on saura tout de suite, on saura que c'est du coupé. Sans parole, on saura déjà que c'est du coupé décalé. Il y a déjà une identité. Okay. Si Alpha Blondy rentre en studio, si Antoinette Conan rentre en studio, Aïcha Koné rentre en studio et Tamsi rentre en studio, vous voyez que par rapport à leurs styles musicaux, ce seront des instruments et des registres différents. Exactement. Alors que pour le coupé décalé, même Afou Keïta a fait du coupé décalé. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, donc pour moi, c'est un peu différent. Moi, je suis d'accord avec le fait que ce soit un concept et une identité et non une musique. Parce qu'il n'y a pas un instrument à part entière qui revient au coupé décalé. Tout à fait. Tout à fait. Le coupé décalé a une architecture. Tout à fait. Oui, notre invité Buzzer, je dis, le coupé décalé en tant que musique a une architecture. Oui, les concepts, c'est tout ce qui comprend la danse, le style derrière en fait qui va constituer le concept. Sinon, la musique, elle est là, elle a une structure. Monsieur, notre invité Buzzer, est un arrangeur émérite. Il va nous-mêmes expliquer en fait c'est quoi même en fait cette structure-là du coupé décalé et même qui a évolué. Vous vous rappelez, si on vous demande en fait la structure du coupé décalé, le vrai coupé décalé, selon vous? Le vrai coupé décalé aujourd'hui, c'est la rythmique. Déjà, la caisse claire qui va jouer en ténèbres. Et après, on va greffer, on va dire, une guitare qui tourne en boucle pour que le chanteur, je vais dire, le chanteur commence à faire les atalakou, quoi. Exactement. Très bien. Alors, on va y revenir, d'ailleurs. On va y revenir. On a la dernière pause publicitaire. À tout de suite. À partir de 15 000 francs CFA, profite de la fibre Move Africa avec un débit allant jusqu'à 300 mégabits. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi, on va dire merci à notre public. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont intelligents. Ils nous viennent du collège Jean-Baptiste de la salle 2 d'Atekoubé Santé 3, plus précisément au quartier Mossikro. Et ce vendredi 17 mai,
l'école prévoit une sortie pédagogique au jardin botanique de Bingerville. Et on dit un merci à la fondatrice, Madame Kambou Alima Ien. Et puis nous avons également l'union des chefs des communautés d'An de Côte d'Ivoire et de la diaspora de la section de Cocody. Alors, le président du comité d'organisation, M. Do Ankagui Célestin, informe d'ailleurs que la cérémonie d'intronisation du chef central de la section de Cocody, Sa Majesté Oulaï Boniface, se tiendra donc ce samedi 18 mai 2024 à la Riviera Bonoumin. C'est bien ça? Merci beaucoup. Alors, on va accueillir à présent M. Traoré Yaya. Il est responsable du développement commercial Régie Poularcou. On l'accueille. Alors, vous êtes là, bonjour, pour nous parler donc de l'événement Afterwork, Toast et Littérature. Oui, en effet. Bonjour Eva, bonjour à tous. Alors, l'Afterwork, Toast et Littérature est un rendez-vous littéraire. Et donc, nous serons présents aussi là, les 15 et 17 mai 2024. Exactement. Donc, à partir de 17h30. Donc, c'est un afterwork. Hein, donc, à la défense du travail, vous pouvez venir parler donc de littérature, rencontrer des auteurs. C'est ça. Alors, l'Afterwork Toast et Littérature, c'est un plateau d'échange autour des livres et de la littérature. Et donc, nous avons ce plateau qui est animé par Mme Naboufal et des éminents critiques, dont M. Venance Conan, Dr Alain Taï et Dr Khan. Et donc, aujourd'hui, on aura Serge Billet qui sera à l'honneur comme auteur. On aura également M. Languelier et on aura Rabia. D'accord. Et le vendredi 17, nous aurons Fabrice Aognon, M. Venance Conan qui est notre critique, mais qui sera un auteur aussi à l'honneur. On aura, comment on appelle, j'ai dit Rabia Diallo. C'est pas grave. Donc, oui. Voilà. Jean-Pierre Languelier. On aura Ephraim Youpo, également, qui sera de la partie ce 17 mai. Très bien. Donc, on invite tout le monde. Donc, aussi là, c'est au Parc des Expositions. Parc des Expositions. À partir de 17h30, les 15, 16 et 17 mai prochains. Les 15 et 17 mai prochains. N'oublions pas qu'il y a un cocktail qui est offert à la fin. Je vous remercie. Cocktail offert. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va permettre à chacun de donner son mot de la fin. Oui. Oui, je voudrais profiter en même temps pour mon mot de la fin et dire, revenir sur l'intervention du doyen qui vous a envoyé le message à Bostek. Ben, c'est ça, effectivement. Le coupé décalé est un concept. Et le concept du travaillement qu'ils avaient l'habitude de faire sur d'autres sonorités. Et ce concept-là, ils ont commencé maintenant. Après, quand vous faites sortir vos chansons, d'où ça va, quand il vient dire à Guizot que non, j'ai pris votre truc là, on a pris votre truc là. À partir de ce moment-là, ils se reconnaissent à travers les sonorités de la chanson. Donc pour vous, votre point de vue, au sortir donc de cette émission, pour vous, qui est le créateur du coupé décalé? Moi, pour moi, s'il vient, il dit qu'il est le créateur du coupé décalé, il est le concepteur du coupé décalé, il a ses raisons, il a ses... Parce que jusque-là, c'est difficile. Vous n'avez pas répondu à ma question, c'est le dernier mot. Pour vous, qui est le concepteur du coupé décalé? Je ne peux pas rêver. Non, attends. Non, pardon. Je ne peux pas aller réveiller Doug Saga. Je ne peux pas aller réveiller Doug Saga. Si Guizot est assis à côté de moi, il dit qu'il est le concepteur du coupé décalé, le père, j'accepte pour Guizot. Mais s'il n'a pas dit... Dernier mot. Mon dernier mot à l'invité, je veux savoir son regard en fait sur cette évolution du coupé décalé d'aujourd'hui, qui est devenu le Biama. On n'a plus le temps de questions, il faut donner le dernier mot. Bon, mon dernier mot, le concepteur du coupé décalé, le vrai concepteur, c'est David Taïro, le sire. Pour moi, vous faites partie de ceux qui ont aidé à populariser le coupé décalé. Félicitations pour ça. Max Héron, vous permettez de dire un dernier mot également? C'est sur le même sujet? Oui. Oui, bon. Votre dernier mot? Oui, je demande à tous les artistes de me trouver dans mon label. Ah, voilà. On dit qui est le concepteur? Non, on parle de coupé décalé. Vous faites bien, vous faites bien. Vous faites bien. D'accord. Max Héron, on l'a dit, il est de retour après 18 ans d'absence. On va vous permettre de donner un dernier mot avant votre prestation également. Oui. Bon, le dernier mot? Le dernier mot, je suis le concepteur. C'est tout. C'est moi qui ai créé le... On est un monument. Voilà. Guizot 4x4. Voilà. Comme je le disais, tous les autres protagonistes de l'affaire, Dieu merci, sont en vie, en bonne santé. Le Mola, Serge Défalé, Lino Versace, etc. Hormis malheureusement Doug Saga qui nous a quittés. Donc on a encore le temps d'avoir les différentes versions. Et on sera très heureux d'apprendre encore une fois de l'histoire contemporaine. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. On vous fait plein de bisous. On vous retrouve demain, bien évidemment, sur le plateau de C'est Midi. La scène est à vous. À demain. Zokanawa, tu dis quoi? C'est une affaire de Devandougou, hein?
Daoula Jean Erisaki. La parole de Dieu dit ceci, tu seras toujours la tête et non la queue. Sri Lanské. La parole de Dieu dit ceci, tu seras toujours la tête et non la queue. Mono Amara, Mono Seka. Je serai premier, toujours devant, je serai jamais dernier. Derrière mes amis, je serai premier, toujours devant. Avec Dieu, je serai devant. Avec Dieu, je serai devant. Dans ma promotion, je serai devant. Dans ma formation, je serai devant. Dans la femme stérile, mais ta confiance en Dieu. Pour pouvoir enfanter, faut pas désespérer. Dans la femme célibataire, faut pas perdre espoir. Mais ta confiance en Dieu. Pour pouvoir te marier. Dans mon église, je serai premier. Dans ma génération, je serai premier. Toi l'orphelin, faut pas perdre espoir. Mets ta confiance en Dieu pour pouvoir avancer. Laver des voitures, appétit sur un. Toi le vigile, faut pas perdre espoir. Mets ta confiance en Dieu. Un jour ça ira pour pouvoir avancer. Son Excellence Touré Mamadou, Chilo Malaga, Vissi Sila Youssouf, Goli Diarasouba. Débat, 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 toujours débat. Débat, 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 Armand Yao. Débat, dans ton service, dans tes affaires. Capitaine Deco, Al-Corée.